Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quel message les cartes ont-elles à transmettre aujourd'hui à ceux qui regardent cette vidéo? Alors, on va parler de vieillesse à l'envers, alors peut-être de rajeunissement, peut-être d'énergies nouvelles qui reviennent dans la vie de vous qui regardez cette vidéo. Ça peut aussi vouloir dire un manque de maturité ou une maturité qui est plus légère. En même temps, il y a de la maturité, mais en même temps, il y a de la légèreté. Et sur l'autre, on parle de rencontre. Alors peut-être qu'il y a une rencontre avec une personne qui a acquis la maturité, mais qui est capable aussi d'avoir des comportements de légèreté, alors que ce soit des mœurs un peu légères ou une spiritualité plus élevée qui fait qu'elle est effectivement ancrée, mais en même temps dans des énergies vraiment d'élévation. Soit ça peut être quelqu'un qui... une rencontre avec quelqu'un qui a des mœurs légères. Par rapport à la vieillesse, qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est qu'il y a un emprisonnement, un adultère et un troisième œil qui s'ouvre. Alors, peut-être avez-vous des compréhensions ou des éclairages concernant un emprisonnement dans lequel vous étiez et qui était dû à une énergie tierce, et parce que vous prenez de la distance et du recul vis-à-vis de cet enfermement, comme vous en sortez plus mature, mais délivré d'un poids. C'est plus ces énergies-là que je sens, c'est comme si vous étiez délivré d'un poids, mais en même temps que vous avez acquis de la maturité et que vous savez faire profiter justement de cet enseignement que vous avez eu durant cet enfermement. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est bien vous, c'est une femme. Donc c'est vous qui ouvrez votre troisième œil ou qui avez des clés de compréhension et qui sortez justement de cette triangulaire, de ce schéma répétitif qui a été souffrant durant une période où vous avez acquis beaucoup plus de maturité et de sagesse, mais en même temps, parce que vous vous libérez de vos chaînes, vous allez vers des énergies plus légères. Au niveau de cette rencontre, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un deuxième printemps. Donc c'est vraiment ça, c'est que même si vous avez acquis plus de maturité, il y a un renouveau léger qui arrive dans votre vie et on parle de nouvelles rencontres. Une nouvelle rencontre qui soit peut être considérée comme quelqu'un que vous connaissez, que vous avez toujours considéré comme votre ennemi, ou quelqu'un qui est entouré d'ennemis et qui décide d'écrire une nouvelle page blanche. On a l'écriture et la page blanche. C'est potentiellement quelqu'un qui travaille dans le commerce et qui a une femme ou des énergies tierces autour de lui qui ne lui veulent pas du bien. Mais en même temps, on voit que cet homme est épris de renouveau et qu'il annonce un retour, qu'il y a cette rencontre qui se fait à nouveau.
Alors, que pouvez-vous dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez sans doute une certaine nostalgie qui est peut-être obsessionnelle par rapport à une situation du passé qui, certes, vous a permis d'avoir de la compréhension. Et ce que l'on peut dire, c'est que cette nostalgie était en lien avec une union possible. Alors, soit c'était cette union qui n'a pas pu se concrétiser et qui vous pose et qui vous cause cette obsession parce que justement les choses ne sont pas allées au bout, soit il peut y avoir une certaine nostalgie qui était envoûtante, mais que vous quittez pour retrouver votre unicité et acquérir plus de sagesse. Ça peut être les deux. Et ce que l'on voit, c'est que il y a potentiellement une unicité, soit qui se fait pour les personnes qui seraient en couple, il y a possiblement le deuil d'une relation passée qui vous empêchait de construire dans l'avenir. Et ce que l'on voit, c'est que vous sortez de cette obsession avec plus de maturité parce que vous avez travaillé justement sur ces obsessions pour pouvoir construire un foyer beaucoup plus chaleureux avec la personne avec laquelle vous vivez. C'est sans doute quelque chose qui était caché, que vous avez caché à votre partenaire. Cette nostalgie du passé et cette foi que vous aviez que les choses pouvaient être réparées ou que vous pouviez retrouver cette personne. Vous avez fait le deuil de cette relation, ce qui vous permet de vous inscrire dans des belles énergies chaleureuses d'une nouvelle union possible avec votre compagnon. Ça peut aussi vouloir dire que en votre fort intérieur, vous vous reconnectez à vous-même et vous devenez quelqu'un de plus sage, mais en même temps, comme la couple le disait, vous êtes plus sage, mais en même temps, libéré de vos chaînes, où vous vous sentez beaucoup plus léger et légère. Que pouvez-vous nous dire sur ce foyer chaleureux? D'accord, alors, la carte est partie complètement de l'autre côté. Alors, il y a la carte de la rapidité. Et la rapidité va loin. Donc il y a peut-être vous ou quelqu'un qui se déplace très rapidement, soit loin d'un foyer qui était loin d'une tierce. Il y a un sentiment d'urgence, comme la nécessité de quitter une situation sans se retourner parce qu'il y a des énergies tierces vraiment toxiques. Et on parle de décision radicale. Donc il y a potentiellement par rapport à une énergie tierce qui était source peut-être d'envoûtement nostalgique dont vous ou la personne, la nouvelle rencontre qui était à la coupe, prend conscience et prend la décision radicale de s'éloigner extrêmement rapidement de cette tierce. Comme si tout d'un coup, elle se rendait compte
qu'elle est entourée d'une énergie extrêmement toxique. C'est vraiment la sensation que j'ai, c'est celle d'un déclic par rapport à une énergie extrêmement négative, extrêmement lourde et de laquelle on se sépare définitivement pour aller vers plus de légèreté. Alors soit c'est vous qui coupez définitivement parce que vous faites le deuil justement de cette relation passée, de cette énergie tierce qui vous empêchait de vous inscrire soit dans une construction avec votre conjoint actuel ou soit dans une unicité en votre fort intérieur, ou soit c'est la personne en face qui entame un déplacement extrêmement rapide, qui prend cette décision de façon radicale. Il n'y aura pas de retour en arrière vis-à-vis de cette énergie tierce. Donc on voit que le travail qui a été effectué, vraiment, c'est un travail qui amène beaucoup plus de sagesse et de sagesse vraiment durable. Que pouvez-vous nous dire sur cette énergie tierce, s'il vous plaît? Il y a eu, voilà, ça confirme bien, il y a eu un travail qui amène une décision radicale extrêmement rapide et qui permet d'aller vers des nouveaux horizons. Donc que ce soit vous ou la personne que vous rencontrez, vous avez dans votre passé des situations bloquantes, parfois même humiliantes. Alors l'humiliation, j'ai plus l'impression que ça soit sur la personne en face de vous que vous, mais ça peut être vous également. Vraiment des blessures d'humiliation, de rejet, de quelque chose d'extrêmement toxique, et ce qui émane des cartes, c'est un sentiment de lassitude. Vous ou la personne en face de vous en avez marre. Alors ça peut être votre conjoint actuel qui en a marre de se battre contre des fantômes du passé, qui vous pose quelque part un ultimatum, et c'est cet ultimatum qui vous fait prendre conscience qu'effectivement, vous ne vous accordiez pas toutes les chances d'être heureux avec la personne avec laquelle vous vivez. Ou ça peut être vous, toute seule, ou tout seul, qui avez travaillé sur vos blessures, qui vous empêchaient justement d'avoir des relations stables, équilibrées, parce que vous aviez la nostalgie d'une ancienne relation, que vous faites le deuil et que vous décidez radicalement de laisser ces énergies toxiques derrière vous pour être beaucoup plus en unification à l'intérieur de vous. Ce qui vous amène à envisager un nouveau départ, des nouvelles opportunités, des nouveaux horizons. Et ceci est valable pour la personne qui est en face de vous. Que pouvez-vous nous dire sur ce travail et cette décision radicale? Il y avait des mauvaises bases de départ. Donc je pense qu'il y a quelqu'un de votre passé qui a vraiment plombé la relation actuelle. Si ce n'est pas une relation actuelle, pour les personnes qui seraient célibataires par exemple, il y a la prise de conscience qu'en fait, cette relation de toute façon du passé qui vous a mis longtemps dans une certaine nostalgie obsessionnelle, avait de toute façon des mauvaises bases de départ. Parce que vous aviez l'un comme l'autre des blessures à guérir. Vous ne pouviez pas vous épanouir avec cette personne parce que vous aviez un travail à effectuer. Ce travail est effectué, le cycle est terminé et vous vous transformez de façon rapide, radicale, pour justement renaître, quelque part renaître à la vie. J'ai ce nourrisson qui crie, qui pousse son premier cri. C'est vraiment ça, c'est cette sensation de nouveau souffle qui revient dans votre vie. On voit que
ce travail a été nécessaire et qu'il a pu vous mettre dans une certaine forme de maladie, mais que ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez réussi à dépasser ces blessures, à les guérir. Votre travail a été peut-être long, souffrant, mais il a été extrêmement efficace. Ce qui amène justement cette transformation radicale. Vous ne retomberez plus dans des schémas d'énergie tierce, de relations déséquilibrées, avec des mauvaises bases de départ, et qui vous mettent dans l'insécurité et dans la maladie. Pour les personnes qui seraient malades en ce moment, il y a potentiellement des examens qui arrivent à vous, des résultats d'examen qui arrivent à vous et qui sont de très bon augure. Soit parce que vous avez une normalisation de vos analyses, ou soit parce que le traitement qui vous est proposé sera efficace. En tout cas, il y a de grands espoirs à nourrir par rapport à une situation soit de séquelles, soit de maladie. Et ce que l'on voit, c'est que le nouveau départ aura lieu avant l'été. Il y a néanmoins des ennemis dont il faut vous méfier, parce que ces ennemis se mettent sur votre route. Alors, soit parce que c'est la personne qui représente cette relation du passé qui refait surface dans votre vie, puisqu'on voit qu'à la coupe, il y avait un homme qui était soit votre ennemi, soit qui était entouré d'ennemis, mais en tout cas, si c'est cet homme qui est entouré d'ennemis, les ennemis étaient placés entre lui et la page blanche. Et j'ai cette sensation que si c'est cet homme, il va se remettre sur votre route comme un obstacle pour vous empêcher d'aller vers des horizons nouveaux et d'écrire une nouvelle page blanche. Donc soyez attentifs. Si c'est quelqu'un qui a dans son entourage des personnes toxiques, une énergie tierce, méfiez-vous, refusez la confrontation parce que cette personne va venir vous mettre des bâtons dans les roues. Sur cet ennemi, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éclairage supplémentaire, s'il vous plaît? C'est vraiment ce que l'on vous dit, c'est que si vous voulez qu'il y ait un renouveau, il ne faut pas avoir d'échange, et surtout pas d'échange écrit avec cette personne. Et il y a potentiellement un déménagement qui s'annonce à vous, justement pour aller vers cette page blanche. Et ce que les cartes disent, c'est que cette énergie tierce, toxique, va faire tout pour faire capoter ce déménagement et vous empêcher d'aller vers des horizons nouveaux, que ce soit vous ou l'autre personne. Donc il faut absolument, il serait pertinent en tout cas, de refuser tout échange avec cette énergie tierce. Et tout échange écrit qui pourrait vous être préjudiciable. Parce que j'ai cette sensation que cette personne fera feu de tout bois et sera capable de détourner même des propos écrits. C'est quelqu'un d'extrêmement puissant, d'extrêmement vindicatif, qui est très intelligent ou intelligente. Donc ne vous y trompez pas. Elle portera le masque de la bienveillance, mais ce sera une personne qui sera pourrie jusqu'à l'os. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Il y a un déplacement. Donc un déplacement qui fera suite à un déménagement. Ou alors ce que l'on vous dit, c'est que potentiellement, pour certains et certaines d'entre vous, vous déménagez, mais dans un mouvement continu. Alors, peut-être décidez-vous d'entamer un long voyage, ou peut-être envisagez-vous une vie nomade. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y aura un ennemi sur votre route qui va essayer d'empêcher ce nouveau départ.
qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Donc sur ce travail, il y a... alors les cartes reviennent sur ce travail parce qu'effectivement, il y a eu peut-être une rupture, soit vous, soit votre autre, avec des membres de sa famille qui étaient toxiques, qui représentaient justement des énergies tierces, peut-être des parents qui étaient dans des échanges un peu libertins, ou qui avaient des conditionnements, des schémas familiaux, peut-être avec une énergie tierce comme une religion ou quelque chose, peut-être pas forcément de religieux, mais en tout cas quelque chose de sectaire. Et on voit que cette personne s'éloigne, qu'il a travaillé, il ou elle a travaillé sur ses propres blessures, ses schémas familiaux répétitifs qui le mettaient dans un profond désarroi et il s'en éloigne. Peut-être même qu'il y avait pour cette personne des comportements alimentaires qui le mettaient dans la difficulté, qui l'affaiblissaient. Et comme il sort de ces conditionnements, de ces schémas familiaux, il retrouve des belles énergies et ses analyses se stabilisent. Donc il y a un travail qu'il a effectué, une prise de conscience, plus un retour de belles énergies qui explique cette décision radicale et qui explique surtout qu'il ne fera pas machine arrière. Parce qu'il a fait le plus gros du travail et qu'il a pris la décision la plus difficile de sa vie. Ce que l'on voit par rapport à cet autre message qui parle de renouveau, de déménagement, de déplacement, c'est qu'il y a une très belle élévation par rapport à ses ennemis. À partir du moment où vous refuserez de rentrer dans dans ces provocations, dans des écrits et des échanges insatisfaisants, vous aurez la victoire et une belle élévation. Vous allez pouvoir aller vers votre prospérité et écrire une nouvelle page blanche. Vos rêves vont devenir réalité. Mais ne vous laissez pas retarder et bloquer par ces énergies tierces qui vont tout essayer. Donc à partir du moment où elles vont tout essayer, la meilleure solution, ce que les cartes vous disent, c'est de refuser tout échange. Ne leur donnez pas le bâton pour vous battre. Et c'est vraiment j'ai cette sensation des cartes qui vous disent vraiment soyez vigilants, extrêmement vigilants. Parce que cette énergie négative ne reculera devant rien, absolument rien. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, concernant l'amour, qu'est-ce qu'il y a concernant l'amour? L'amour et la guérison. L'amour, des énergies d'amour de vous-même ou des énergies d'amour de cette personne amènent justement la guérison. C'est quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement pur, qui va tout balayer sur son passage et permettre justement cette belle élévation. À partir du moment où vous ou votre autre êtes dans des énergies d'amour, il n'y aura plus de maladies, plus de schémas répétitifs, et quels que soient les ennemis qui se mettront sur votre route, ils seront balayés et ne pourront rien faire pour que vous incarniez vos rêves, que vous entamiez ce nouveau départ, d'aller vers ces nouveaux horizons et cette page blanche extrêmement protégée.
Parce que effectivement, il y a eu beaucoup de souffrances par le passé, que ce soit pour vous ou pour cet autre, qui peut être quelqu'un de votre passé, hein, mais qui peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, mais qui a un passé extrêmement lourd. Ça peut être aussi ça. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez, qui a une histoire de vie extrêmement lourde, et ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas rentrer justement dans ces énergies obscures à lui. De ne pas essayer de fouiller dans sa vie. Parce qu'à ce moment-là, ça mettrait des obstacles entre lui, vous, et cette nouvelle page, ces nouveaux horizons. Donc là, ce sera vraiment quelques personnes qui soit viennent de rencontrer quelqu'un, soit qui, dans les jours à venir, vont rencontrer quelqu'un qui a un passif extrêmement difficile. Et ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas aller chercher l'information. C'est de le laisser dire. De ne pas échanger avec lui. De ne pas essayer de vous mettre dans la position d'un thérapeute. Vous n'avez pas à le sauver. Sortez du triangle de Cartman. Parce que si vous vous mettez en position de sauveur, vous n'irez pas vers un bonheur complet, puisque lui ne se met pas dans le rôle de victime. À ce moment-là, il deviendra votre bourreau, ce que les cartes me disent. Donc c'est vraiment quelques personnes, c'est pas la majorité des personnes qui regardent cette vidéo. La majorité des personnes qui regardent cette vidéo sont plutôt dans des énergies de libération, de soulagement, de deuil par rapport à une situation passée qui amène à une prise de décision radicale et justement cette prise de décision radicale, parce qu'elle est générée par des énergies d'amour de vous-même ou des autres, permet une guérison sur des séquelles, de sortir des schémas familiaux répétitifs et toxiques, d'avoir une belle élévation et de pouvoir justement bloquer la route à des ennemis qui vous empêcheraient d'aller vers votre pleine réussite. Encore quelques mots à dire. Vous êtes protégé. Cet amour, soit c'est cet amour qui vous protège, soit c'est votre élévation qui vous protège justement de ces énergies basses, de ces énergies tierces qui ne peuvent plus désormais vous atteindre, ou soit on parle d'un amour protégé. Je pense que vraiment, c'est cette élévation qui fait que vous vous auto-protégez. Après, vous êtes auto-saboté, vous vous auto-protégez et vous refusez désormais de faire entrer dans votre vie des énergies tierces, négatives, obscures, qui seraient un obstacle à la réalisation de vos rêves. Et ça, c'est valable soit pour vous, si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, ça peut être valable pour l'énergie qui est en face de vous, votre autre. On va terminer par un petit message de l'Ocean View. Alors, quel message supplémentaire, conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo et ce tirage? Donc, il y a pour vous la nécessité de choisir. Ça, c'est clair. Et on vous dit que vous sortez d'énergie de colère. Que la colère ne vous envahit plus et ne vous dévore plus.
Dans votre passé, cette colère vous a empêché d'avancer. Donc, vous devez faire le choix de refuser cette colère. Et peut-être, potentiellement, alors, soit il y a une énergie de votre passé que vous n'oublierez jamais, mais qui désormais seront des bons souvenirs et pas des souvenirs obsessionnels de nostalgie, de mélancolie qui vous tiraient vers le bas, soit parce que vous avez travaillé et que parce que vous avez travaillé, pris cette décision radicale, vous n'oublierez jamais les leçons apprises et qu'elles vous serviront justement à bloquer ces énergies négatives et obscures qui pourraient se mettre sur votre route. Ça peut être les deux. Mais il y a pour vous la nécessité de choisir, de laisser votre colère dans le passé et de désormais avancer en gardant la foi dans ces énergies d'amour que vous commencez à expérimenter. Génial, super. Vous prenez conscience que vous méritez le meilleur, que le pain noir c'est fini, maintenant vous voulez du pain blanc, et si possible brioché. Et vous vous donnez les moyens, justement, d'aller vers ce renouveau, ce beau renouveau, parce que vous laissez derrière vous toute cette colère qui vous envahit. Alors, peut-être que vous avez fait un long travail thérapeutique, une longue introspection, mais l'on voit que c'est cette longue introspection, ce long travail qui peut être douloureux, non seulement il est bénéfique, parce qu'il vous permet de rompre avec des schémas toxiques, potentiellement des schémas et des conditionnements familiaux, mais également qui vous amène à avoir une guérison sur des maux dont vous pourriez souffrir en ce moment. Si vous avez des douleurs, examinez l'endroit où elles sont, parce que c'est ce que vous êtes en train de guérir. Et qu'à partir du moment où la douleur a pointé l'endroit qui est en travail ou qui nécessite d'être travaillé, la douleur s'évanouira d'elle-même parce qu'elle n'est là que pour vous indiquer le chemin à suivre vers la guérison. Il y a un message qui ne parlera pas à tout le monde également, d'une tierce personne qui a envie de partir. Donc il y avait ce mouvement de déménagement, de déplacement, de rapidité, peut-être par rapport à votre conjoint qui a envie de tout quitter pour pouvoir aller vers des horizons nouveaux. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, la nouvelle rencontre que vous faites vient s'installer chez vous. Et chez vous, il y a encore l'empreinte de votre ex-partenaire. Et peut-être que votre conjoint ne le supporte plus. Peut-être que lui n'y trouve plus sa place. Et qu'il a envie de partir pour vraiment être avec vous. Il a envie de quitter ce lieu pour que vous puissiez vous accorder cette deuxième chance. Ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes prêts, et parce que vous êtes prêts, tous les blocages sautent. Donc, les personnes, les énergies obscures qui pourraient être sur votre route, vous les dégagez. Les schémas
répétitifs, les conditionnements familiaux, vous les dégagez. Les mauvaises habitudes alimentaires, vous les dégagez. Il y a vraiment, après cette période de lourdeur, ces énergies de légèreté qu'il y avait à la coupe qui reviennent dans votre vie et qui vous permettent, si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas en couple, de faire une très belle rencontre, potentiellement avec quelqu'un qui a une vie compliquée, qui a lui-même peut-être des blessures à guérir, mais vous saurez lui accorder le temps de guérir lui-même ses blessures. Vous ne rentrerez pas dans ces énergies de sauveur sauvé. Vous le laisserez travailler à son rythme, parce que vous serez bien ancré. Et quelque part, vous serez aussi sa force. Vous serez comme un port d'attache. Et dans un premier temps, ce que les cartes vous disent pour une nouvelle rencontre, c'est de ne pas essayer justement de l'ancrer dans votre vie, c'est de lui laisser le temps de se départir de ces énergies obscures pour pouvoir aller vers un renouveau, sans pour autant renier avec vos propres envies et profiter des bons moments ensemble. Et c'est à ce moment-là que vous allez prendre réellement conscience de tout le travail que vous avez accompli, que vous êtes désormais capable de profiter pleinement d'une relation, sans être dans les angoisses à outrance, sans être dans les peurs, dans les schémas répétitifs. Donc voilà, très beau tirage. On est vraiment dans des énergies de changement, alors pas des énergies de lassitude, mais vraiment des énergies de prise de conscience de votre propre force. C'est comme un bébé Jedi qui devient chevalier. Vous passez une étape, vous crantez vers une élévation spirituelle, peut-être même une élévation physique. Votre corps est en train de se transformer. Pour certains même, j'ai cette image de personnes qui avaient des difficultés justement à fonder une famille et qui vont être en capacité de le faire, par exemple. Donc, très joli message. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.